Salut les copains, c'est ma première vidéo avec Emmanuel comme président, donc c'est une super vidéo joyeuse, une super vidéo positive, et j'espère que vous la regarderez jusqu'au bout parce que j'ai remarqué que quand elles étaient un peu longues mes vidéos, elles faisaient moins de vues. Donc bande de feignants, hein, quand même, je m'en rappelle. Donc Emmanuel, bravo, Hanouna, toute la France Hanouna, bravo, vous avez votre président les gars, hein? À poudre perlimpinpin, elle a gagné. Oh, vous avez voté. Vous avez fait barrage aux méchants. Vous avez voté. On va se calmer, hein. Je vais me niquer la gorge, là. Je peux pas. Mais je vais garder mon enthousiasme. Alors, voilà. Emmanuel, je voulais juste t'expliquer qu'en fait, t'as pas fait 65%, parce que je fais partie des gens, en fait, qui ont décidé de s'abstenir. Il y en a d'autres qui sont allés voter blanc, il y en a qui ont voté nul volontairement, hein, qui ont détruit leur bulletin de vote, qui ont écrit des choses rigolotes dessus, et on est 35% en fait. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais du coup, quand on nous retire, mon cher Emmanuel, en fait, t'as à peine 44%. Et Marine, à peine 24. Donc, les deux, vous avez encore un peu de chemin à faire, hein, pour faire l'unanimité, à savoir 50,1%. Un peu de boulot quand même, hein. Mais bravo, on est quand même deuxième force de France, première force de France politique, et deuxième force de France durant ce deuxième tour. Donc nous, ceux qui avons dit merde au système, là, hein, non, ça se respecte, ça se respecte. Hein, bon. Donc belle victoire du vote nul, abstentionniste et compagnie. Bravo à nous quand même. Genre, on mérite de se féliciter un petit peu sur nos victoires. Hein. Et puis maintenant, je vais rentrer tout de suite, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue cette vidéo, dans le vif du sujet. À savoir les au revoir. Ah oui, j'y tenais à dire plein d'au revoir. Donc on va dire faire plusieurs au revoir de suite d'affilée parce qu'on a dit au revoir à plein de gens durant ces élections et c'était formidable. J'ai juste une petite faveur à te demander, Emmanuel Macron. Vu que tu vas être président pendant quelques années, que on va dire, dans un an déjà, tu seras... Hein, que dans les sondages, tu auras sûrement rejoint ton père. Pendant cette petite année où tu vas être en lune de miel avec les Français, s'ils pouvaient juste, pas légaliser, mais juste dépénaliser le cannabis. Comme ça, quand je rentre en France, j'éviterai de transpirer à chaque fois que je passe à côté d'un flic et un chien. Et vu que tu as fait, je pense, beaucoup de cadeaux, déjà à des gens comme Drahi, des milliardaires qui t'ont financé ta campagne sans s'en cacher, et que tu vas leur en faire encore plus maintenant que tu es président, si tu pouvais juste nous faire ce petit genre... Parce que je pense que les gens qui ont voté pour toi et qui s'attendent à des cadeaux sociaux... Hein, la poudre par limpinpin, c'est pas dans le nez que vous allez vous la mettre, vous. Hein. C'est dans le cul, je pense. Hein. Vaut mieux que vous commenciez à dilater tout de suite, hein, ceux qui ont des attentes sociales. On verra, hein, peut-être je crache à tort sur lui, mais peut-être... Bon, voilà, si vous pouvez juste faire ce petit truc, je te remercierai. Maintenant, c'est le moment de au revoir. Donc... Ça, c'est petit au revoir à notre président. Au revoir, président. Au revoir, Nicolas. Non, ah non. Alors ça, c'était pour toi, François. Pupitant. Qu'on de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Ça, c'est aussi pour toi, Nicolas Sarkozy. Hein. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, tu nous as dit déjà 2 fois, tu nous as fait comprendre que tu prenais ta retraite. Si ça pouvait, je sais on dit jamais 203 en France, mais si ça pouvait être la dernière fois, ça m'arrangerait, parce que si je dois me déplacer à chaque fois pour voter, alors que j'ai pas envie, pour faire barrage à toi, je veux dire, bon, c'est pas drôle là. Nicolas, prends-la pour de vrai cette fois. Hein, ça nous évitera de nous déplacer, de voter pour que tu
tu passes pas au sein de ton parti. Voilà, hein, Nicolas, François, au revoir, au revoir. On est content de vous dire au revoir à vous. Alors, j'ai un autre au revoir à faire. Mais là, c'est un au revoir tragique cette fois. Je n'ai plus de fille, et même mon lit se transforme en quai. Tu t'en vas, je suis malade. Au revoir le parti socialiste. Vous allez nous manquer. On vous aimait quand même. Bah oui, quand on est trop une langue de bois, on finit par tomber malade, hein. Alors là, vous êtes, non, vous êtes plus malade, hein. Vous êtes sur un lit de morgue et personne vous a mis dans la section réanimation, là, je pense. Alors, j'ai un autre au revoir à dire et j'aimerais dire adieu. Menu, rentre chez toi, il est là, plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Je croyais jamais qu'en cuire, ça pouvait pas chialer. Manu, on t'a eu 3 ans comme premier sinistre, pardon, s'il te plaît. Arrête, rentre chez toi. Manu, rentre chez toi. Au revoir au Front Républicain, hein, cette grosse supercherie à 2 balles là, qui a été explosée par Dupont-Aignan, j'ai envie de dire, parce que lui, on entendra parler de lui parce que c'est lui qui a fait exploser le Front Républicain. Bravo Nicolas d'ailleurs. Euh, voilà, vous avez organisé un concert à Paris qui a fait un bide avec toutes les associations bidons, hein, notamment SOS Racisme. Alors moi je viens des années 80, hein, je suis né au début des années 80, je me rappelle bien. En fait dans les années 80, on avait des humoristes géniaux comme Elie de Dionnet qui était un très bon duo, on avait les Inconnus, on avait les Nuls, on avait Guy Bedos, Raymond DeVos, on avait plein de gens brillants qui faisaient des sketchs sur le racisme, qui faisaient que les gens racistes, en fait, il en est de moins en moins quand même. Ils avaient tellement honte qu'ils restaient entre eux à se faire leurs blagues pourries dans des bars miteux qui puaient la sueur et la pisse, tu vois. Et, euh, et SOS Racisme a vu ça, se dire merde, le racisme va mourir. On a cru que c'était. Non, c'est une association qui est née pour sauver le racisme avant l'extinction. On serait bien passé de vous, en fait, je pense, hein, je pense. Toutes ces associations bidons, il y a qui d'autre? Ah oui, il y a l'UFJ. J'ai une copine qui est juive, là, juive sur la côte, et qui a fait partie pendant des années de la communauté juive à Paris, qui est en contact avec eux, hein, et qui me disait, en fait, bon, je te cache pas que des fois, elle tient des propos sur les maghrébins qui pourront choquer plus d'un, hein. Et elle a dit, mais je comprends pas le délire de cette association, parce que tous ceux que je connais, et c'est une bonne centaine, elle dit, ils vont tous voter FN. Dès le premier tour, hein. Et elle m'a dit, je comprends pas le délire, hein. Vous en faites trop, les gars. Vous en faites trop. Hein, et puis un en revoir cette fois réellement triste, c'est un en revoir à Renault. Renault, pendant des années, moi je suis pareil, hein, je viens toujours des années 80. J'ai été fan pendant très longtemps Renault, hein, et t'aurais dit en début de campagne, ouais, je soutiens Mélenchon. T'aurais dit, ouais, oui, je comprends. T'aurais dit, oh, voilà, je soutiens Poutou. J'aurais fait, oui, oui, pourquoi pas. Mais là, dire que tu vas peut-être voter Fillon et puis après Macron, Renault, là, c'est moche hein, ce que je veux dire, mais je préférais quand t'étais alcoolique et que tu faisais aucun commentaire politique. Vraiment, hein, je te préfère alcoolique à ce que t'es devenu là. Donc si tu pouvais arrêter de détruire l'homme que j'ai aimé en ne t'exprimant plus politiquement, voilà, ça serait bien. Donc juste fais ça, arrête. Arrête les commentaires politiques, je pense, parce que ça nuit profondément à l'amour qu'on te porte quand même. Et on est des millions à te porter de l'amour, mais là, c'est lourd, hein. C'est très lourd, Renaud. Et puis, euh, et puis voilà, hein, retourne faire des patapoum sur le tambour à ton fils, mais sur le plan politique, hein, patapoum, Renaud, patapoum. Et puis maintenant, les yeux dans les yeux, je m'adresse à toi, Marine. Hein, Marine,
J'ai failli hein, y aller voter pour toi au deuxième tour. Et puis tu m'as fait un débat lamentable. Ah, vraiment lamentable, Marine. Et tu peux pas représenter la France apaisée et aller à des débats en mode bulldog enragé, hein. Donc, je vais te donner des petits conseils pour les prochaines élections, hein. De toute façon, on sait que toi et Mélenchon, vous avez cartonné dans quelques semaines ou mois là pour les législatives. On sait, hein, mais pour la prochaine présidentielle et pour tes prochains débats, Marine, écoute-moi bien. Premièrement, tu fais la paix avec papa. Pas dans les médias, hein, tu vois, mais fais la paix avec ton père. Deuxièmement, repasse du temps avec ton père pour qu'il te coach au niveau des débats, parce que lui, il se serait pas fait balader par un morveux en couche-culotte. Ça, ton papa, non, peut-être il serait emporté s'il avait été face à un homme, un vrai, tu vois, du genre tapis, mais pas, il se serait pas énervé face à un morveux, et il se serait pas fait balader par un morveux, ton papa. Donc, retourne chez ton père pour te faire coacher. Juste, alors maintenant, c'est des conseils pratiques que je te donne, hein. Tu regardes bien. Déjà, tu sais, si tu te refais coacher par ton père, qu'il faut éviter les mots Shoah, euh, détail, déportation, déporté et fourné. Ces mots-là, tu les évites, hein, c'est des mots interdits maintenant. Et quand tu dis bonjour aux gens, tu casses le bras comme ça, tu fais bonjour. Mais tu salues pas comme ça pourrait être très mal interprété, Marine. Et pareil, jamais tu te grattes l'épaule. Par exemple, tu vois, tu as une fenêtre, tu te grattes l'épaule à la fenêtre, mais les gens ils pourraient être là. Oh, mais c'est pas une quenelle là? Vous êtes sûr que vous êtes gratté l'épaule? Parce que, je sais pas, c'était ambigu comme grattage d'épaule. Bon, voilà, tu te frottes quand l'épaule te gratte, mais tu ne la grattes plus. Et dès que tu as compris ça, normalement, tu es bonne pour les débats. Maintenant, j'ai dit assez de conneries, je vous fais des gros bisous.